Bonjour à tous, on se retrouve pour des nouvelles graines. Cette fois, on est sur de Isopus officinalis roseus, donc sur de l'Hysope officinale rose. L'hysope, c'est une plante aromatique, un sous-arbrisseau, qui a souvent une floraison plutôt violacée, mais elle peut aussi être blanche, bleue ou rose. Ici, on a du coup de la rose. Ça se voit pas vraiment hein, sur les fleurs. C'est une récolte tardive, donc la couleur est déjà partie. Ça a commencé à très très bien sécher, c'est même très sec en fait, ça a fini de sécher depuis bien longtemps. Euh, c'est du coup une plante qui est médicinale, ou du moins qui est souvent utilisée en tant qu'herbe aromatique, qui va fournir des graines d'assez grosse taille. Hop, je vais essayer d'en choper deux, c'est pas facile sur le plastique. Voilà, donc si on regarde par rapport à l'hysope par exemple, ou par rapport à la menthe, par rapport à tout ce qui va être ortie, à tout ce genre de choses, on a des graines quand même qui sont assez grosses, d'une couleur assez foncée. C'est un arbrisseau qui fait pas une très grande taille, qui est buissonnant, qui fait des fleurs en épi, qui pourrait être un petit peu comparé. Alors c'est pas vraiment la même chose parce qu'elles sont souvent toutes tournées dans le même sens, etc. Mais ouais, ça se voit pas mal sur celle-ci. Toutes les fleurs sont disposées dans le même sens, ce qui est pas le cas du coup chez l'exemple que j'avais en tête. Je pensais aux Persicaria qui font un espèce de bouquet de la même manière, sauf que là elles sont toutes disposées dans le même sens et on est plutôt sur une plante de sécheresse, à l'image d'un thym, d'une sarriette, de quelque chose comme ça. Éventuellement d'une lavande. On est vraiment sur un feuillage assez fin, assez rigide. Alors c'est pas le cas de toutes celles que j'ai citées, la lavande, le romarin, c'est un peu plus épais par exemple, mais c'est des feuilles résistantes à la sécheresse, en fait, des feuilles différentes de celles qu'on pourrait retrouver sur les Persicaria par exemple. Hum, on a des fleurs qui sont assez jolies, hein, assez discrètes. C'est une plante qui est très intéressante. Euh, alors pas forcément en rose, hein, elle peut être en blanche, elle peut être naturelle, etc. Vous voyez, j'ai juste à frotter les feuilles et il y a des graines qui tombent. Hop. Donc ça, c'est une récolte de 2023. C'est pas une variété population, c'est un mélange entre de l'Hysope officinale, donc qui a une floraison violette, euh, de l'Hysope rose, celle-ci, et de l'Hysope blanche. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça reste intéressant à garder. Ce sera un mix ou un IRNC en l'occurrence, un IRNC de Roseus, puisque je sais qu'il y a du Roseus dedans, le pied mère est Roseus, mais je ne sais pas avec quoi ça a été croisé. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver au moins la partie de base avec un certain nombre d'échantillons en termes de génétique et retrouver les deux autres. On ne pourra pas forcément savoir lequel est lequel, mais si on n'a pas d'éléments de comparaison en tout cas. Et encore, l'officinal et l'officinal bleu, par exemple, il doit y avoir qu'une seule différence ou très peu d'autres différences, ça doit être la couleur, quoi. Donc si tu sais repérer le gène de la couleur des fleurs, ou les gènes, s'ils fonctionnent à plusieurs, bref, on va pas rentrer dans la génétique, euh, si tu sais reconnaître ça, ça devient tout de suite un peu plus facile. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, hein, à part que c'est une plante médicinale, que c'est une plante aromatique, un sous-arbrisseau, semi-ligneux, semi-persistant, un semi un peu tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, j'ai pas de fleurs à vous montrer, c'est assez dommage, j'ai que des fleurs séchées. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.